Salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très bien. Moi, ça va malgré les pluies en ce moment, les coupures de courant, etc. De toute façon, il y a une vidéo qui parle des coupures de courant. Je vous invite à la regarder. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous tout de suite. Il y a beaucoup de contenu intéressant sur l'entrepreneuriat en Afrique. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important pour tout le monde, hein, parce qu'on a besoin d'être efficace lorsqu'on a envie de bien démarrer sa journée. Et je vous assure qu'il y a un certain nombre d'outils qu'on néglige souvent, mais qui sont très intéressants pour pouvoir bien démarrer sa journée. La première des choses, la première des choses, en fait, c'est de pouvoir dormir tôt. Essayer de dormir tôt. Moi, par exemple, j'ai toujours été un couche-tard. C'est-à-dire que moi, dans mes activités précédentes, lorsque j'ai travaillé dans la finance, je commençais le travail à 9 heures, je finissais à 3 heures, 4 heures du matin, etc. Donc, je n'avais absolument pas de sommeil. Et j'ai compris l'importance du sommeil le jour où j'ai décidé de quitter ce job pour changer d'activité et créer ma propre entreprise. Et lorsque j'ai redécouvert les vertus du sommeil, je vous assure, vraiment, ça a changé beaucoup de choses pour moi. C'est vrai que je continue à dormir pas très tôt. C'est vrai que je dors autour souvent de, on va dire, minuit, 23 heures, ça m'arrive, etc. Mais je pouvais jamais dormir, même en tant qu'étudiant, je pouvais jamais dormir avant 2 heures du matin. Donc, essayez de dormir tôt. Si vous avez 5 heures minimum de sommeil, c'est bien. Mais 6, 7, 8 heures de sommeil, c'est pas mal. Même si vous n'arrivez pas à avoir les 8 heures de sommeil d'un coup, vous pouvez fractionner. Vous pouvez dormir 5 heures de sommeil, etc. Moi, je ne peux pas dormir 8 heures d'un coup. Enfin, c'est difficile vu les activités que je fais. Mais par contre, vous pouvez avoir des petites siestes réparatrices en milieu de journée ou en milieu d'après-midi si vous avez cette possibilité. C'est-à-dire une petite sieste réparatrice si vous êtes entrepreneur, vous êtes indépendant. Autour de 16 heures ou de 15 heures, vous pouvez avoir une petite sieste de 30 minutes, voire d'1 heure, qui pourra vous régénérer. Et vous allez voir le peps que vous allez avoir. Le deuxième conseil que je vous recommande, en fait, c'est couper vos réseaux sociaux. Et c'est probablement le conseil le plus difficile. Couper vos réseaux sociaux, couper le téléphone, couper l'ordinateur à une certaine heure, arrêtez tout. Arrêtez tout. Parce que même toutes ces ondes électromagnétiques que vous subissez chaque jour agissent justement sur votre cerveau, mais agissent aussi sur votre capacité à vous reposer. Donc, apprenez à couper. Ce n'est pas facile. On est absolument connecté aujourd'hui. Donc, arrêtez à un certain moment, arrêtez vraiment Twitter, arrêtez Facebook, arrêtez Instagram, arrêtez tout ça. Ça vous permettra de bien vous reposer. Si vous n'arrivez pas à trouver ce moyen, essayez de trouver une activité qui est beaucoup plus reposante et qui ne fait pas appel à beaucoup de vos sens. Par exemple, enfin, ça fait aussi appel à vos sens, mais par exemple, la lecture. Vous pouvez lire près de votre chevet, vous pouvez lire un petit bouquin et vous reposer tranquillement. Donc ça, c'est le deuxième outil. Le troisième outil que je vous recommande, c'est lorsque vous vous levez le matin, faites une petite méditation. Méditation. Bon, il y a des gens qui ne sont pas croyants, hein. Il y a des gens qui croient en ce qu'ils veulent. Il y a des gens, je respecte vraiment toutes les religions. Mais si vous êtes par exemple chrétien, musulman, je parle bouddhiste ou je ne sais pas, je parle par exemple des certaines religions monothéistes, vous pouvez faire une petite prière et commencer à confier la journée à Dieu, voilà par exemple. Si vous êtes athée ou autre, vous pouvez tout simplement prendre un petit temps de réflexion où vous êtes tout seul, un petit temps de respiration, un petit temps où vous arrivez vraiment à faire le vide autour de vous. Ce temps, c'est quoi? C'est 5 minutes, mais ça vous permet de vous régénérer un peu spirituellement. Voilà. Donc ça, ce sont des petites recettes qui vous permettent de bien démarrer la journée. Euh, la, la quatrième chose, c'est si vous avez la possibilité de faire un peu d'exercice. Quand je dis du sport, c'est pas d'aller courir un marathon,
Mais ça peut être des petits exercices, ça peut être des pompes, ça peut être de l'haltérophilie, ça peut être du cardio. Le cardio, c'est pas mal. Ceux qui courent le matin, c'est très très bien. Ceux qui arrivent à courir le matin, ceux qui arrivent à faire un peu de sport, même 20 minutes, 30 minutes, ça vous permet justement d'éliminer les toxines, ça vous permet de transpirer et ça vous fait un bien fou. Je n'apprends rien à personne là. Et la dernière des choses que je vous recommande, c'est d'essayer de fixer vos objectifs. Fixer les objectifs de la journée, vous pouvez l'écrire sur papier. Si vous avez un certain nombre de choses que vous avez en tête dans cette journée, des objectifs, fixez-les. Ça vous permettra d'aborder la journée vraiment de manière plus sereine. Lorsque vous allez... souvent le problème en fait, c'est quoi? Le problème c'est que lorsqu'on démarre une journée, on a l'appréhension de ce qui va se passer. On se dit, putain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon bailleur va m'appeler? Est-ce que je dois de l'argent ici? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que tel projet va... Bon. Fixez-vous des objectifs. Parce que lorsque vous fixez des objectifs, vous avez un petit canevas pour la journée. Vous marchez avec un pas beaucoup plus sûr. Vous êtes beaucoup plus serein. Vous savez où vous allez dans la journée. Et lorsque la journée se déroule, vous prenez de plus en plus confiance et vous avez cette confiance en fait qui vous permet de rester positif et d'avoir toujours cette énergie. Donc, sur un petit papier, vous écrivez 3, 4, 5 choses, comme une petite liste de courses que vous avez à faire. Si vous pouvez l'écrire dans votre tête aussi, il y a des gens qui peuvent le faire. Mais si vous êtes un peu tête en l'air, par exemple, vous pouvez l'écrire et vous pouvez avancer tranquillement dans votre journée. Ça, ce sont des petites astuces qui pourront vous aider à, à bien démarrer la journée, à vous lever du bon pied. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.